Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de cette étude biblique où nous allons continuer l'Apocalypse de Jean et on va regarder la deuxième partie de l'introduction qui donc se situe au chapitre 1 versets 4 à 7. Et je vais lire donc ces versets 4 à 7 du chapitre 1. Je vous les lirai dans la Bible, Nouvelle Bible seconde. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire, le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Bon, on va donc plonger dans cette salutation de Jean, qui est alors... je décrirais ça comme une espèce de gâteau à étages. Vous savez, une espèce de gâteau de mariage où il y a plusieurs étages, mais en même temps, dans le gâteau, il y a plusieurs couches. Et vous allez voir que c'est somptueux, on se régale à vraiment chacun des points qui sont mis en avant. Il y a beaucoup de choses, et évidemment, je n'ai pas le temps de tout voir en détail, mais on va quand même essayer de sortir deux, trois choses. Premièrement, en verset 4, on voit la structure classique d'une lettre de l'époque, qui commençait toujours par le destinataire, l'émissaire, donc celui qui envoie la lettre, donc ici Jean, puis le destinataire donc là ici c'est aux 7 églises qui sont en Asie. Évidemment le chiffre 7 ici est un chiffre symbolique qui, dans l'ensemble de l'Apocalypse, de la Bible de manière générale, mais particulièrement dans l'Apocalypse, fait référence à l'ensemble de l'accomplissement. C'est un chiffre qui parle de l'accomplissement de toute chose, un peu comme les 7 jours de la création. Mais en même temps, ce sont quand même aussi des églises, et on le verra plus tard, tout à fait concrètes. Hein. C'est pas abstrait. On parle d'églises bien concrètes. Donc, au début l'émissaire, ensuite le destinataire, et puis une formule classique, une formule de bénédiction ici, grâce et paix. Ça, c'est une structure classique de lettres que vous trouvez dans l'Antiquité. D'ailleurs, si vous regardez, je vous invite à le faire, les débuts des lettres de Paul, eh bien, vous voyez ça, ces mêmes structures. Hein. Paul, apôtre, à l'église qui est à je sais pas où, grâce et paix vous soient données, ou des choses dans ce genre-là. Voilà, donc triple structure du début d'une lettre. Mais ici, évidemment, cette lettre est chrétienne, et donc la grâce et la paix, c'est pas n'importe laquelle, et on accentue que c'est pas la grâce et la paix qui vient de ce monde, comme on pourrait trouver dans une lettre païenne, une lettre non chrétienne ou non juive, mais c'est évidemment la grâce et la paix de celui qui est, de celui qui était, celui qui vient, et il continue un peu de décrire de qui vient cette grâce et cette paix. Parce que le but de toute cette description, c'est de décrire qui est Dieu. Quel est ce Dieu auquel font référence les chrétiens? Je rappelle que ils sont dans un univers polythéiste, l'univers romain, où il y a plein de dieux. Eux font référence à un Dieu en particulier, et le but des versets 4 à 8 va être de décrire à quel Dieu il fait référence. Jean et les chrétiens, et comme nous-mêmes, nous ne louons pas n'importe quel Dieu, mais un Dieu spécifique.
Et on le loue pour une raison spécifique. Et c'est ce que nous allons un peu découvrir. Vous savez, aujourd'hui, si vous dites « je crois en Dieu », un peu comme à l'époque, même si aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on est plus en contexte peut-être laïque dans nos pays occidentaux, mais si vous dites je crois en Dieu ou je crois en un ultime, je crois en une énergie, je ne sais pas quoi dans l'univers, tout le monde sera d'accord avec vous. Tout le monde. Je veux dire par là que croire en Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose parce que le mot Dieu est tellement large que, au fond, n'importe qui peut y projeter à peu près ce qu'il veut. D'accord ? Donc dire « je crois en Dieu », ça ne mange pas de pain, si vous me permettez l'expression. Mais nous, chrétiens, nous ne croyons pas à n'importe quel Dieu. Nous croyons à un Dieu spécifique qui s'est révélé à nous. Et c'est ce Dieu spécifique, et pas n'importe quel Dieu, ou pas n'importe quelle idée philosophique, ou n'importe quelle énergie, je ne sais pas quoi, de l'univers que nous voulons louer, mais ce Dieu spécifique qui s'est révélé dans les Écritures et en Jésus-Christ. Et nous allons voir ça un peu plus particulièrement avec Jean. Je voudrais simplement vous mettre en tête que toute cette structure est une structure qui, comment dirais-je, est ternaire. Pour les musiciens d'entre vous, le rythme ternaire est un rythme en 3 temps, d'accord ? Comme une valse par exemple, hein. Pa, pa, pam, 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 pam. Hein, c'est un rythme en 3 temps. Et bien là, vous allez voir, et je vais vous montrer un peu au fil des 4 versets ici, qu'il y a ce rythme en 3 temps qui vient ponctuer un peu tout le temps, qui est comme une musique de fond. D'accord ? Évidemment, cette chose en 3 temps, eh bien, ça fait référence à cette triple identité de Dieu. Ce Dieu 3 fois saint. Ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Même si, dans ce passage-là, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après, en fait, c'est dans l'ordre Père, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est comme un triangle, il n'y a pas d'ordre, mais Père, Saint-Esprit et Fils. Et cette structure ternaire, eh bien, nous la voyons quand il dit de la part de qui sont données cette grâce et cette paix, cette formule de bénédiction classique. Elle est donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. Il y a ces 3 de la part. Évidemment, c'est de la part de la même personne, mais avec cette triple identité. De la part et de la part. Nous commençons donc par le premier de la part. C'est de la part de celui qui est, celui qui était et celui qui vient. De la part de celui qui est, évidemment, en réfléchissant un petit peu, ça fait référence tout de suite à Exode chapitre 3, le buisson ardent, là où Moïse rencontre Dieu pour la première fois, où Dieu se révèle à Moïse à travers ce buisson ardent qui brûle sans se consumer, et dans lequel il se révèle et lui l'envoie en mission auprès de ses frères en esclavage qui sont en Égypte. Et quand Moïse lui demande, mais quand ils vont me demander qui t'envoie, qu'est-ce que je vais répondre ? Eh bien, Dieu se révèle d'une manière particulière, et vous connaissez tous cette réponse de Dieu, « Je suis qui je suis ». Formule énigmatique, s'il en est, dont on a longuement écrit tout au long de l'histoire du christianisme et qu'on continuera à commenter à tort et à travers. Mais quoi qu'il en soit, eh bien Dieu ici reprend en fait cette formule en disant de la part de celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Et nous voyons ici en utilisant au fond le présent, le passé et une formule qui renvoie au futur, eh bien un peu Dieu qui domine l'ensemble des temps. Dieu est éternel. Mais quand nous disons que Dieu est éternel, il faut faire attention, ce n'est pas simplement que Dieu
et dure très 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 longtemps. C'est pas simplement ça, mais quand nous disons qu'il est éternel, eh bien, nous le distinguons de la création, puisque ce qui caractérise la création, c'est le temps. Vous le voyez de manière très claire dans la Genèse, quand on voit le processus de création, le temps, la temporalité, eh bien, se met en place. Ce qui signifie que le temps, la temporalité caractérise la création. Et Dieu est présent dans l'ensemble de sa création. L'ensemble de sa création, dans son passé, son présent, son futur, sont devant Dieu, sont dans les mains de Dieu. Et c'est un petit peu ce qui est dit là par Jean, hein, de la part de celui qui est. En même temps, il était, et en même temps, il vient. Et là, chose très intéressante, pourquoi il dit qu'il vient? Et pourquoi pas simplement plus naturellement celui qui est, celui qui était, celui qui sera? Non, il dit celui qui vient. Eh bien, pour une raison très à la fois simple mais essentielle. C'est parce que Dieu n'est pas simplement le créateur, la source de toute chose, mais il est aussi celui qui vient, celui qui intervient dans l'histoire de sa création. Comme je vous le disais la dernière fois, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas simplement que Dieu est le créateur du monde, mais c'est qu'il a décidé de ne pas laisser sa création s'autodétruire. Et ça, c'est essentiel. Dieu intervient dans l'histoire de sa création. Dieu est présent. Et non seulement il est présent, il intervient, mais il viendra. Il vient même. La formule est au présent continu en grec, c'est-à-dire que on pourrait traduire, il est en train de venir. Nous sommes à la conclusion de toute chose et le Créateur vient à la rencontre de sa création. Évidemment, cette formule est à la fois remplie de promesses, comme elle est aussi remplie de choses terrifiantes. Mais nous le verrons un peu plus tard quand on parlera de la rencontre entre Jean, de Jean qui voit le Christ glorifié. Donc première, au fond, formule, ici, avec ce Dieu qui est, qui était et qui vient. Et la deuxième, eh bien, c'est de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Évidemment, ces 7 esprits fait référence ici à l'Esprit Saint, et s'ils sont au nombre de 7, évidemment, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ils font référence aux 7 églises. L'Esprit de Dieu est cette part de Dieu qui, c'est pas simplement une partie de Dieu, peut-être le mot, mais cette personne de Dieu qui souffle. C'est pour ça que le mot est vraiment très fort. Le mot esprit veut aussi dire le mot souffle. C'est ce souffle qui est sur sa création, qui permet au fond la création d'être. C'est ce qui crée, c'est ce qui transforme, c'est ce qui délivre. Et s'ils sont au nombre de 7, eh bien c'est parce que justement, nous le verrons après, eh bien il y a 7 églises à Éphèse. Il y a 7 églises en Asie, dont l'église d'ailleurs d'Éphèse. Il y a 7 églises. Et donc, c'est intéressant de voir que l'Esprit de Dieu, c'est le même. Mais qu'en même temps, il vient à nous de manière particulière dans notre quotidien. Chaque église est différente, elle fait face à des situations différentes, parfois des dérives différentes, parfois des difficultés différentes. Et cet esprit vient sur cette église. Évidemment, ici, nous voyons la Pentecôte, vous savez, avec ces flammes de feu qui se divisent et qui viennent sur chacun des croyants de la même manière qu'il vient sur chacune des communautés. C'est le même esprit, mais qui vient parler à une communauté en particulier. L'Esprit de Dieu n'est pas une abstraction, c'est quelque chose qui vient nous parler à nous
entre autres, pas que, mais individuellement, mais aussi à nous en tant que communauté. L'Esprit de Dieu a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il souffle aujourd'hui pour nous individuellement ou pour nous en tant que communauté? Et de la même manière, savons-nous dans les autres communautés différentes, culturellement ou théologiquement ou spirituellement, je veux dire, qui dans leur expression spirituelle sont différentes, est-ce qu'on sait quand même reconnaître le même esprit? C'est pas toujours facile, tellement nos yeux humains sont parfois obnubilés par les différences et par ce qui nous choque parfois dans d'autres expressions de la foi. Je me souviens un jour une discussion avec une pasteur pentecôtiste. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'était dans une église, alors qui faisait pas partie du réseau ADD, mais qui était pentecôtisante, cette église, et elle avait une femme pasteur, ce qui est assez rare dans ces milieux-là. Et cette femme pasteur, un jour, on parlait, on s'entendait relativement bien, alors que vraiment, c'est pas une expression de foi qui me parle le plus, même si je la respecte tout à fait. Et on discutait, et un jour, elle me disait, mais tu sais, j'aime ton esprit, l'esprit qui brûle en toi. Ce à quoi je lui ai répondu, mais c'est normal que tu l'aimes parce que nous sommes animés du même esprit. Et n'oublions jamais ça. Quelles que soient nos différences culturelles, théologiques, ou de l'expression de la foi, la différente louange, ou différentes, je ne sais pas quelle différence, c'est le même esprit qui brûle. Je reviendrai sur ce point parce qu'on va y revenir plus tard avec l'histoire des chandeliers, l'histoire des porte-lampes, un peu plus tard. Évidemment, le fait qu'il soit 7, ça vient pas de nulle part, ça vient du prophète Zacharie. Je voulais le lire plus tard, mais je pense qu'on va quand même le lire, quitte à le reprendre un petit peu après, parce que cette vision du prophète Zacharie est omniprésente dans cette introduction. Cette vision, je vous renvoie au chapitre 4 du prophète Zacharie, à partir du verset 6. Chapitre 4, à partir du verset 6, c'est la 5e vision du prophète Zacharie. Et là, nous lisons « Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur des armées. » Je vais juste reprendre parce que j'ai oublié la vision en tant que telle. Là, je parle de la prophétie en tant que telle, mais j'ai oublié la vision. Donc je prends au tout début du chapitre 4. Le messager qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un porte-lampe tout en or avec un réservoir à son sommet et 7 lampes dessus. Il y a 7 becs sur les 7 lampes qui sont à son sommet. 2 oliviers le surplombent, l'un à sa droite du réservoir, l'autre à sa gauche. Je demandai au messager qui parlait avec moi, « Qu'est-ce donc, mon Seigneur ?» Le messager parlait avec moi et me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il me dit, « Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais par mon souffle, dit le Seigneur des armées. » Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il fera sortir la pierre principale au cri de grâce, grâce pour elle. La parole du Seigneur me parvint. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Ainsi tu sauras que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? Voilà, alors une vision magnifique de Zacharie. Évidemment, si c'était le but, je passerai un peu plus de temps, mais ça ne l'est pas. Je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Nous sommes un peu dans les temps du retour de l'exil, d'accord? Et il faut comprendre que donc il y a 2 personnages qui ressortent un petit peu. Zorobabel, qui est un peu le gouverneur, comment dirais-je, le chef de la ville, si vous voulez. Le maire, on dirait aujourd'hui, mais c'est pas du tout la même structure que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis le grand prêtre, qui est Josué. Ces 2 figures sont des figures qui ressortent de ce peuple qui revient d'exil. Hein. Donc on imagine un peuple aussi fatigué par l'exil, un peuple qui a tout perdu, qui doit tout reconstruire. Hein. Donc on imagine aussi les difficultés. Et on attend beaucoup de ces 2 personnages. Et
Notamment, une des grandes crises du peuple en exil, c'est la reconstruction du temple. Évidemment, on ne s'imagine pas ce que c'est, mais construire un temple, ça coûte très cher, de l'argent, ils en ont peu, et en plus, ils doivent reconstruire leur propre maison. Et d'ailleurs, le prophète Agé, vous lirez le début du prophète Agé, mais vous verrez que le prophète Agé râle un peu sur ceux qui sont de retour en disant « Vous passez plus de temps à construire votre propre maison qu'à construire le temple de Dieu ». Je fais une petite parenthèse, je crois que cette phrase met des claques aux chrétiens aujourd'hui qui parfois passent plus de temps à construire leur propre vie qu'à construire le temple de Dieu. Je passe, mais je laisse chacun réfléchir là-dessus. En tout cas, ici, il y a une vision qui est donnée d'un porte-lampe. Alors il faut imaginer non pas le chandelier classique que l'on voit dans le temple, mais une espèce de grand bol, d'immenses réservoirs, bassines d'huile, dans lequel sont branchés à l'extrémité du bol 7 becs, 7 porte-lampes, qui vont tous puiser dans le même réservoir d'huile, évidemment pour brûler. Ces deux oliviers qui sont à droite et à gauche du porte-lampe, c'est passionnant parce que ça fait référence à la crucifixion, avec Jésus qui est crucifié, un à droite et un à gauche, enfin bref, on pourrait s'étendre mais j'ai pas le temps. C'est pas grave, donc ces deux oliviers, olivier étant la source évidemment de ce qui va donner l'huile, c'est pas pour rien, et bien c'est Zorobabel et Josué. Dont on attend évidemment le renouvellement de toutes choses. Et Zacharie, lui, voit Zorobabel comme étant le Messie promis par Dieu. Et donc, il y a plusieurs messages dans cette vision. La première, c'est que au chapitre 6 de Zacharie 4, eh bien, le Seigneur dit à Zorobabel, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Zorobabel, probablement, comme beaucoup d'exilés qui reviennent, sont au fond un petit peu découragés, probablement découragés, ou en tout cas décourageants peut-être, par rapport à la reconstruction du temple. Ils disent, mais voilà, on n'a pas peu de moyens, à quoi bon s'atteler à la reconstruction du temple? Et Dieu rappelle une chose, ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon souffle, mon esprit si vous préférez, dit le Seigneur des armées. Chose essentielle qu'on oublie très souvent, nous les chrétiens, ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avançons, que nous construisons. Nos vues humaines sont obnubilées par notre force parce qu'on est capable ou pas de faire. Dieu rappelle que c'est par son souffle, par son esprit, qu'il construit, qu'il bâtit, qu'il crée. Et verset 7, il y a cette interrogation. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani, et il fera sortir la pierre principale au cri de grâce, grâce pour elle. Eh bien, c'est qui cette grande montagne? Une des interprétations les plus classiques, c'est que probablement il s'agit du tas de gravats qui est à la place du temple. Puisque le temple a été détruit par Babylone, je vous le rappelle, on est peut-être, disons, 50, 60 ans, 70 ans après la destruction du temple, et il reste un tas de gravats qui découragent tout le monde. Et là, la parole du Seigneur dit « Qui es-tu, grande montagne ?» Sous-entendu, qui décourage tout le monde. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Pas par ses forces, encore une fois, mais par son esprit. Et il fera sortir la pierre principale, c'est-à-dire la pierre d'angle, celle qui est la pierre fondatrice du temple nouveau qui sera reconstruit. Donc vous voyez un peu, et c'est pour ça qu'au verset 10, après, il dit, après la parole continue et dit, les mains de Zorobabel, verset 9, ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Donc il encourage les gens en disant, vous avez commencé, ne vous inquiétez pas, même si ça a l'air complètement ridicule, les petits commencements comme ça, mais beaucoup de gens disaient aux Zorobabel, mais arrête, tu n'y arriveras jamais, etc. Le Seigneur dit, ils l'achèveront, et ainsi tu sauras que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. Qui a donc méprisé le jour des petits commencements? J'aime beaucoup ce verset, je vous invite à vous en rappeler, à l'avoir par cœur. Qui méprise le jour des petits commencements? Toute chose, y compris l'armée du salut, a commencé par des toutes petites choses dont on aurait
on aurait pu se moquer, un petit groupe voilà, qui prêchait dans la rue comme ça. Eh bien, voilà ce que ça a donné, une armée avec pas loin de 2 millions de soldats, présence dans 130 pays maintenant, je crois. Voilà, qui aurait pu croire que ça donne ça? Mais ce n'est ni par la force ou la bonne gestion de l'armée que l'on fait ça, même si ce sont des choses importantes, mais c'est par la création, le processus de création et de transformation de l'Esprit Saint. Voilà, bon, il y a un peu tout ça derrière ça, cette histoire des 7, mais je reviendrai parce que ça revient après dans la vision du Christ glorifié que Jean a. Donc, de la part des 7 esprits, je reviens donc à l'Apocalypse, chapitre 4, donc on a vu un de la part du Père, celui qui est, qui était et qui vient, et là de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Nous avons ici une apparition du trône, on appelle ça en théologie une théophanie du trône, c'est-à-dire une apparition, une manifestation du trône, et la manifestation du trône, c'est, là évidemment on renvoie à Daniel 7, la vision du Fils de l'homme qui vient devant le trône de Dieu. Cette manifestation du trône, c'est la présence de Dieu qui est là. C'est le ciel et la terre sont réunis d'un certain point de vue. Le trône est là. Et qui dit trône dit jugement. Donc aussi l'esprit est aussi celui qui juge, qui met la vérité au fond de nous, qui fait ressortir ce qu'il veut transformer. Il y a un peu aussi tous ces thèmes qui sont là derrière. Je n'ai pas le temps de tout développer parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais il y a un peu ces thèmes qui sont là. Et le troisième de la part, qu'est-ce qui reste? Il reste le Fils. Et donc de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois. Encore 3 qualificatifs de Jésus. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Nous voyons ici qu'on l'appelle tout d'abord témoin fidèle. Il est le témoin par excellence. Témoin, je vous rappelle, signifie aussi martyr. C'est celui qui... Donc derrière, il y a aussi la question de la croix qui résonne derrière. Mais il est le témoin fidèle. Le témoin par excellence. Parce que je vous rappelle une chose essentielle. Très souvent, nous croyons que... nous voyons les choses de la manière suivante. L'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, si vous préférez. L'Ancienne Alliance, c'est entre Dieu et le peuple juif. Et la Nouvelle Alliance, c'est entre Dieu et, pour faire simple, les chrétiens. Non, c'est pas du tout vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La Nouvelle Alliance, c'est pas entre Dieu et les chrétiens. La Nouvelle Alliance, c'est entre Dieu et son Fils. C'est entre Dieu et Jésus. C'est Jésus qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est Jésus qui est le véritable Israël. C'est Jésus qui est le témoin fidèle que Dieu attendait. C'est Jésus qui est cette vigne que Dieu attendait. D'ailleurs, dans Jean 15, versets 1 à 8, Jésus commence par dire « Je suis la véritable vigne », celle que Dieu attendait. Vous n'êtes que les sarments. C'est moi le cep. C'est moi qui suis l'accomplissement des Écritures. Et c'est quand vous demeurez en moi qu'alors vous pouvez porter du fruit. Mais la nouvelle alliance, ce n'est pas entre Dieu et nous, c'est entre Dieu et Jésus. Nous ne sommes que les ramifications, nous ne sommes que l'extension de cette alliance entre Dieu et le Fils. Et il continue en disant évidemment le premier-né d'entre les morts, qui fait référence à la résurrection de Jésus. Le premier-né d'entre les morts, c'est cette victoire acquise à la croix, cette victoire de Jésus sur la mort. Mais ce n'est pas simplement une victoire comme ça, c'est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est lui qui a inauguré le royaume de Dieu, lui qui a défait l'ennemi final de Dieu qui est la mort. C'est Paul qui le dit ça. Le dernier ennemi, ce sera la mort. Et si Jésus est le premier-né d'entre les morts, alors, ça veut dire que nous n'avons plus à craindre la mort. Nous qui vivons en Christ, puisqu'il est le premier-né d'entre les morts. Et le chef des rois de la terre, nous disons que la terre a beau être dirigée par beaucoup d'autorités, de chefs, de pouvoirs. Aujourd'hui, c'est peut-être moins les pouvoirs politiques qui ont la main que des pouvoirs d'argent ou d'autres structures de pouvoir économiques, mais que Jésus-Christ
est le chef de l'ensemble de ses pouvoirs, que toute chose est soumise à ses pieds, et que même si peut-être les choses n'ont pas l'air de montrer ça, nous croyons que Jésus-Christ a tout pouvoir, qu'il a tout pouvoir sur ces choses-là. Et quand les chrétiens confessaient que Jésus était le chef des rois de la terre, je rappelle que ce titre était en général adressé à l'empereur, l'empereur qui était l'ensemble des chefs des rois de son empire. D'accord ? Il y avait plusieurs provinces dans son empire, des provinces qui avaient des rois, et lui, l'empereur, était le chef de ces rois. Et donc de dire que c'est Jésus le chef des rois de la terre, ça nie cette royauté, enfin cette prétention de l'empereur d'être le chef. C'est un peu comme si vous voulez, les chrétiens disaient, mais notre véritable empereur, même s'ils étaient soumis à l'empereur, qui payait les taxes, etc., mais notre véritable empereur, pour nous, c'est Jésus. D'ailleurs, pas que pour nous, même si vous ne le voyez pas, nous pouvons vous dire que le véritable Seigneur de la terre, c'est Jésus. Bon, à partir de là, je voudrais simplement revenir sur cette structure trinitaire, c'est-à-dire Dieu le Père, de la part de Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint et le Fils. Cette structure qui vient là, du Père, de l'Esprit et du Fils qui apparaît, et qui est le premier-né d'entre les morts, eh bien, ça rappelle plusieurs choses, et entre autres, ça rappelle eh bien, le baptême de Jésus. Puisque au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrent. Vous savez que Jésus est baptisé par son cousin, Jean le Baptiste. Et à ce moment-là, les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend sur Jésus, et il y a cette voix de Dieu qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie ». Ce qui renvoie à « Tu es mon témoin fidèle, tu es celui que j'attendais ». Alors, bon, je n'ai pas le temps de revenir sur « Tu es mon Fils bien-aimé » parce que rien que cette phrase-là en dit très 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 long. Mais on voit cette structure du Père, du Fils, du Saint-Esprit qui descend sur le Fils pour faire apparaître le Fils. Lui qui était dans l'eau, qui était en baptême, qui nous rejoint dans ce baptême-là, rejoint en fait le péché du monde, eh bien, l'Esprit fait sortir Jésus. Et c'est exactement d'ailleurs la même structure que... oui, je fais juste une petite parenthèse. Dieu dit ici « Tu es mon fils » et ça renvoie à cette même confession qui est faite cette fois-ci par un centurion à la croix, et nous l'avons vu au dernier épisode. Celui-ci était vraiment fils de Dieu. Et ces deux confessions font face à face. D'accord ? Nous avons la confession du Romain, la confession de Dieu au baptême, et à la fin de la vie de Jésus, à la croix, nous avons la confession du centurion romain. D'accord ? Donc ça renvoie aussi un petit peu tout ça à la croix. Mais je voudrais surtout, parce que ça le plus important, vous renvoyer aux 3 premiers versets de la Bible, dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Et là-dedans, nous voyons encore cette formule trinitaire qui est là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Chose essentielle ici, parce que nous voyons cette formule trinitaire. Au début, Dieu, créateur, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a d'ailleurs pas de commencement de ce point de vue-là, il est avant même la création. Donc on a cette éternité de Dieu, celui qui était, celui qui est. Et en même temps, celui qui vient, parce que ça se termine par là, puisque la terre était un chaos, elle était tohu-bohu, c'est une expression qui vient de ce passage, c'est-à-dire un chaos sans dessus-dessous, elle était vide, et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu est là. C'est la présence de Dieu, l'action agissante du Créateur qui intervient. Mais ça s'arrête pas là. Dieu dit qu'il y ait la lumière
et il y eut la lumière. La lumière apparut au milieu des ténèbres. Voici ce processus de création qui est déjà là. Dieu le Père, l'Esprit Saint qui vient souffler sur la création est la lumière qui jaillit au milieu des ténèbres. Eh bien, c'est exactement cette même structure que nous voyons ici de la part de celui qui est, donc dans Apocalypse, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, nous voyons la lumière au milieu des ténèbres, le chef des rois de la terre. Là encore, je n'ai pas le temps, je vous invite à relire le prologue de Jean, parce que évidemment, dans le prologue de Jean, vous avez exactement la même chose qui est dite au tout début. Je vais quand même vous le lire parce que je ne résiste pas à l'envie de lire ce magnifique prologue. Évangile selon Jean, au chapitre 1, les premiers versets. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Donc on voit la création où Dieu dit et cela fut. Rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu la saisir. Et je vais un peu plus loin, verset 9, où on dit « La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tous les humains. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a pas connue. » Donc là, il y a le drame du péché, celui qui rejette ce par quoi elle est venue. Elle est venue chez elle, donc la lumière est venue dans le monde, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais pour tous ceux qui ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non de sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Etc., etc. Je vous invite à continuer la lecture parce qu'il y a tous ces thèmes-là. Mais on voit ces thèmes-là qui fait apparaître Jésus, d'accord, comme fondement des temps nouveaux. Et nous avons exactement la même chose dans ce qu'on a lu dans le prophète Zacharie. Vous vous souvenez où Zorobabel est devant cette montagne de gravats, et où Zacharie 4, verset 7, « Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. » Donc ça, cette montagne aussi de gravats, c'est nos vies. C'est nos vies, c'est le tohu-bohu du monde. C'est le monde des temps anciens qui sont corrompus par le péché. Et cette grande montagne, où justement Dieu dit, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, juste verset avant, au verset 7, il dit, devant Zorobabel, tu seras aplani, et il fera sortir la pierre principale, la pierre d'angle. Or, qui est la pierre d'angle des temps nouveaux? Qui est la pierre d'angle de ce temple nouveau que Jésus, quand vous savez, les disciples disent à Jésus, « Oh, qu'est-ce qu'il est beau le temple !» Et que Jésus dit, « Mais ce temple, détruisez-le en 3 jours, je le reconstruirai. » Qui est celui qui va être la présence de Dieu même? Eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est le corps du Christ. Et à travers lui, eh bien, nous qui sommes ses témoins. Cette pierre principale, tout l'accomplissement du psaume 118, cette pierre principale qui est mise en avant à partir du tas de gravats pour reconstruire le temple, eh bien c'est Jésus-Christ. Les pierres qu'avait rejetées le bâtisseur, psaume 118 repris par le 2e chapitre de la première lettre à Pierre, pour si vous voulez creuser, cette pierre principale rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre d'angle, cette pierre que les hommes ont tuée, Dieu en a fait en le ressuscitant la pierre des temps nouveaux. Nous avons ici une pierre qui est mise, cette pierre des temps nouveaux, au milieu des temps anciens. Et c'est dessus que nous devons nous appuyer si nous ne voulons pas subir ce qui arrivera au temps ancien, si nous ne voulons pas disparaître avec les temps anciens, mais nous appuyer sur cette pierre nouvelle. Tout ça, ça renvoie évidemment aussi au 2e chapitre, première lettre de Pierre, chapitre 2. Première lettre de Pierre, chapitre 2, où il parle, nous sommes les pierres vivantes, les pierres qui s'appuient sur cette pierre posée par Dieu. Non pas par nous, mais par Dieu. Voilà.
Donc ici, je reviens à Apocalypse, je reviens donc à cette troisième de la part du Fils. Hein. Et nous commençons par définir sa personne, nous l'avons vu, c'est le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, le chef des rois de la terre. Et on continue en parlant de ce qu'il fait. Il est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. Donc là encore, formule qui trinitaire, enfin ternaire, à trois. Il nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume. Là, on définit l'amour de Jésus. Cet amour de Jésus qui vient délivrer des péchés, délivrer des temps anciens pour nous introduire dans les temps nouveaux, où il fait de nous un royaume sans terre, un royaume sans territoire, mais un royaume, et pas n'importe quel royaume, le royaume de Dieu. Hein, et des prêtres pour son Dieu et Père. Pas n'importe quel Dieu, mais des prêtres pour ce Dieu-là, ce Dieu et Père de Jésus-Christ. Et il fait de nous, et c'est pas simplement une activité qu'il nous propose, c'est pas une activité de Club Med ou un loisir qu'il nous propose, c'est une nouvelle identité. Nous sommes les prêtres de Dieu. Il nous délivre de ce monde où nous ne sommes simplement que des consommateurs, que des gens perdus qui cherchons à oublier dans la fête et le loisir notre véritable, ce que nous sommes, ou parfois même nos pauvretés en réalité intérieure, que nous sommes bien vides, et nous essayons de les oublier par plein d'artifices que nous propose le monde, les jeux, les écrans, etc. Tout ça, c'est pour oublier, au fond, le vide intérieur. Mais Dieu nous délivre de ça pour nous donner une identité nouvelle qui est de faire de nous son royaume, ses prêtres. Et à lui, la gloire, le pouvoir à tout jamais. Amen. Ce Amen, je vais y revenir avec le deuxième Amen qui vient derrière. Et nous arrivons ici à la troisième partie, puisque nous avons défini qui Jésus est, son identité, ce qu'il a fait pour nous. Et la troisième chose importante de Jésus, c'est qu'il vient. Et nous avons ici évidemment un écho très fort entre Dieu et Jésus, puisque Dieu s'était défini aussi comme celui qui vient. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ici, le fait que Dieu se définisse comme celui qui vient, c'est ce qui caractérise ou qui différencie la foi chrétienne d'être simplement une idée philosophique. La foi chrétienne n'est pas une idée philosophique sur Dieu. C'est pas « Ah, Dieu est comme ceci » ou « Dieu est comme cela » et puis il reste dans ses nuages. Non, Dieu vient. Et c'est la différence entre une idée philosophique et la foi chrétienne. Parce que si Dieu ne vient pas, alors nous espérons en vain. Nous croyons en vain. C'est pas les idées philosophiques sur Dieu qui vont nous sauver, c'est le fait que Dieu vient. Et particulièrement ici, donc, on parle de Jésus. Il vient avec les nuées et tous le verront. Ce « il vient avec les nuées » évidemment fait référence à Daniel 7, verset 13. Je vous renvoie là où on donne ce titre de fils de l'homme, celui qui ressemble à un homme, qui vient inaugurer le royaume de Dieu et qui vient recevoir toute domination des mains de Dieu. Et on va le voir un peu plus tard aussi dans les versets suivants. Et tous le verront. Et donc c'est ça la caractéristique de Jésus quand il vient, c'est que tous le verront. Pas simplement les croyants, mais l'ensemble de la création verra tel qu'il est. Et ça, c'est assez essentiel de comprendre ça, notamment parce que j'aime pas trop quand on parle du retour de Jésus. C'est faux, puis même moi je le dis parfois. Mais en fait, c'est pas tout à fait juste de parler du retour de Jésus. Parce que Jésus vient. Et en réalité, il est déjà venu. Nous attendons simplement, et il est en cours d'acheminement, disons ça comme ça. Ce que nous attendons, c'est son arrivée. Mais il vient, comprenez ? Donc, à la croix, il a inauguré le royaume, et il vient, ou il revient si vous préférez. Il revient. Et ce revient, ce que nous attendons, c'est
son arrivée, quand il arrivera pleinement, et que tous le verront. Et ce tous, évidemment, est essentiel parce que, d'ailleurs, ici Jean rajoute, même ceux qui l'ont transpercé. C'est-à-dire, pas simplement les croyants le verront, mais tous le verront, tel qu'il est. Et se transpercer, en fait, d'un coup, pourquoi ils mettent ça, même ceux qui l'ont transpercé? Parce que ceux qui l'ont tué, il y a longtemps qu'ils sont morts. Hein, les Romains, ou le Sanhédrin qui l'a condamné, ou les disciples qui l'ont trahi. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a plus personne. Mais ceux qui l'ont transpercé, c'est quoi? Eh bien, c'est la chair, c'est l'être humain qui l'a transpercé. C'est chacun d'entre nous. Comme le dit dans la première lettre de Pierre, il faudrait que je regarde où, mais dans la première lettre de Pierre, c'est marqué, voilà, il a été mis à mort par la chair, mais il est revenu à la vie par l'esprit. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Encore une fois, si Jésus revient à la vie par l'esprit, ça renvoie à Zacharie chapitre 4 qu'on vient de lire, où il dit, ce temple, le nouveau temple, ce n'est pas par la force ou la puissance que je reconstruis, mais par l'esprit. C'est-à-dire pas par la chair humaine, pas par l'être humain qui est rongé par le péché, complètement perverti par le péché. Tout ce qu'il fait est perverti par le péché, même ce qu'il fait au nom de la gloire de Dieu est perverti par le péché, mais Dieu pose, par son esprit, pose la pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs, il la pose comme pierre principale de son temple nouveau, de ces temps nouveaux. Hein. Donc, ici, c'est tous ceux qui l'ont transpercé, en fait, tout simplement, on se verra tel que nous sommes, c'est-à-dire les transperceurs du Christ. C'est-à-dire que, en gros, pour dire ça d'une autre manière, tous seront convaincus de péché, tous se verront en vérité face à Dieu, c'est-à-dire ceux qui rejettent Dieu. La parole de Dieu, qui a créé toute chose, vient dans ce monde, eh bien ce monde rejette, crucifie, transperce la parole de Dieu. La crucifixion est déjà le jugement du monde, parce que déjà les pouvoirs politiques, c'est-à-dire le pouvoir romain, qui prétendent faire la paix et amener l'ordre dans ce monde, les pouvoirs religieux qui prétendent rendre gloire à Dieu, ont transpercé la parole de Dieu. Nous venons ici, Jésus par sa crucifixion dénonce l'ensemble des pouvoirs humains, dénonce la capacité de l'homme à faire la paix et à sauver ce monde. Hein? Et en même temps, la bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne se termine pas avec ce rejet de l'être humain, mais au contraire, cette pierre que nous avons rejetée, Dieu en a fait, par l'action de son esprit, en a fait la pierre des temps nouveaux. Et quiconque s'appuie en lui, s'appuie sur Jésus, vit de cette victoire du Christ à la croix, eh bien, quiconque vit de cette victoire en lui, eh bien, devient pierre vivante du temple de Dieu au milieu de ce monde. Même si, comme le dit Jésus, eh bien cela signifie porter sa croix, être rejeté pour ça. Mais il arrivera un temps où le royaume sera pleinement révélé et où nous serons enfin à la maison. Et à la fin du verset 7, « Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. » Alors tout ça, c'est une citation, hein, cette histoire de transpercer des tribus de la terre qui se lamentent. C'est une citation de Zacharie encore, au chapitre 12, je crois verset 10 de souvenir. Et donc, ces histoires de tribus de la terre, donc toutes les tribus, donc tout le monde le verra, hein, pas simplement les chrétiens ou les juifs, ou je sais pas quoi, mais tout le monde le verra, et tout le monde se lamentera à son sujet. Se lamentera, au fond, ce sera un temps avant tout de jugement. Alors vous me direz, oui, mais heureusement, ça ne s'arrête pas là, derrière le jugement, il y a autre chose. C'est vrai, mais la première chose, c'est que c'est un temps de jugement. Il n'y a pas de salut sans jugement. Je m'excuse, hein, je sais que la théologie actuelle est en train de dire complètement l'inverse. Hein, il y a la résurrection sans la croix. Bon bref, ce qui, bibliquement est complètement absurde. Mais bon, je sais pas. Je sais que c'est parce qu'on veut surtout pas parler du jugement. Il faudrait pas qu'on soit mal compris ou je sais pas quoi. Je rappelle que c'est pas nous qui jugeons. Hein, nous en sommes bien incapables. Mais que c'est
pour être sauvé, il y a un temps de jugement, il y a un temps où les choses sont mises à plat, où j'ai envie de dire, vous savez, c'est comme les processus de guérison. Processus de guérison, ben, il faut un diagnostic. Sinon, vous ne guérissez pas. On ne peut pas guérir quelqu'un s'il n'y a pas de diagnostic. On ne peut pas régler un conflit si on ne met pas les choses sur la table, si on ne parle pas des souffrances. Enfin, je veux dire, je m'excuse, mais je ne vois même pas comment on peut parler de salut sans parler de jugement. Enfin, pour moi, c'est complètement absurde tout ça. Enfin bon, peu importe, c'est la théologie actuelle. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a un temps de jugement. Temps de jugement au sens où, qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Un crisis, c'est un temps de crise, un temps où nous sommes face à ce que nous sommes réellement, à notre vie. Parce que en réalité, l'être humain passe son temps à se mentir à lui-même. C'est pour ça que nos égos sont non seulement aussi forts, mais aussi sensibles. C'est paradoxal, hein. Nous avons des égos très forts, et parce que nos égos sont très forts, ils sont très sensibles. Et c'est pour ça que nous supportons mal d'être en échec, on supporte mal qu'on nous fasse des remarques, etc. Parce que nos égos sont très forts. Et plus ils sont forts, plus ils sont faibles. Paradoxe de l'être humain, n'est-ce pas? Et nous passons nos vies à nous construire des illusions de pouvoir, des illusions de sécurité par nos forces, par tout ce qu'on peut blinder. Et d'ailleurs, on se blinde les uns des autres, hein, parce qu'il ne faut surtout pas souffrir, on a peur de souffrir, etc., etc. Mais là ne se trouve pas le salut. Le salut, c'est d'abord se voir en vérité, se voir tout simplement dans notre rébellion à Dieu. Non pas pour se flageller, pour dire oh là là, qu'est-ce qu'on est mauvais, etc. Mais on ne peut découvrir la grâce de Dieu, on ne peut découvrir l'amour de Dieu qui veut nous transformer, nous guérir, nous donner une vie nouvelle que si nous nous voyons en vérité. Donc, évidemment, rencontrer le Fils, c'est se rencontrer dans notre péché, c'est-à-dire comme nous qui l'avons transpercé. Et c'est une fois qu'on a pris conscience que nous sommes les transperceurs de Jésus, les transperceurs de la parole de Dieu, que l'on peut comprendre la victoire de Jésus ressuscité. Lui qui prend sur lui notre mort, nous donne en échange, entre guillemets, si vous voulez, en échange nous donne la vie. Il prend sur lui notre mort pour que nous recevions sa vie, pour que nous vivions de sa victoire. Comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? Et ma vie, il le dit verset juste après, donc c'est Galates 2, versets 20 et 21. Et ma vie humaine, je la vis, ou ma vie dans la chair, je la vis en croyant, en me collant. J'aime bien cette traduction de me coller au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'au bout, ou je ne sais plus exactement la formulation, mais voilà, qui m'a aimé jusqu'au bout. Voilà cette chose passionnante qui sont ici la révélation. Mais évidemment, faire face à Christ, c'est faire face avant toute chose à notre péché. Verset 8, et je termine là-dessus, « C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu ». Donc on revient sur celui qui était et qui est, hein, il est toute chose, il est la source de toute chose, mais aussi la finition de toute chose. À l'origine de toute chose est Dieu, mais aussi à la fin de toute chose est Dieu. Dieu est le commencement et la fin du monde. J'ai presque envie de dire que, vous voyez, au fond, là, tout le reste n'est qu'une parenthèse. Nous ne sommes qu'une parenthèse. D'accord ? Parenthèse, j'ai envie de dire, qui est la passion de Dieu, mais nous ne sommes qu'une parenthèse. Tout vient de Dieu et tout ira à Dieu. La question, c'est est-ce que nous sommes prêts ? Hein ? Donc, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Donc on revient, donc on termine la parenthèse, puisque c'est comme ça qu'avait commencé la formule. Hein. De la part donc verset 4, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et là on termine la formule, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Hein. Et on termine la formule. Voilà toute cette définition de Dieu. Je vous avais dit au tout début, Jean veut définir qui est Dieu. On ne loue pas n'importe quel Dieu, pas n'importe quelle projection humaine, mais ce Dieu qui s'est révélé, ce Dieu qui, créateur de toutes choses, qui par son esprit agit, intervient dans le monde et qui a fait émerger la lumière au milieu des ténèbres par Jésus-Christ, qui a posé en Jésus-Christ le fondement, la pierre fondatrice des temps nouveaux et de son Église. Et il termine en disant le Tout-Puissant. Alors voilà une formule extrêmement forte de Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Tout-Puissant ? Là encore, on pourrait passer quelques heures à réfléchir sur ce thème de Tout-Puissant. J'aimerais simplement noter une idée. Au fond, pour moi, ce Tout-Puissant est
le résumé de tout ce qu'il vient de dire, puisque ici nous avons terminé la parenthèse, hein, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Résumé, je suis le Tout-Puissant. Et quand nous disons que Dieu est tout-puissant, c'est pas simplement, vous savez, un peu en disant ça veut dire que Dieu il fait tout ce qu'il veut. Ça c'est un point de vue humain quand on dit tout-puissant, c'est dire Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il a envie de glace, il fait des glaces ou je sais pas quoi. Mais c'est pas du tout ça. Quand nous disons que Dieu est tout-puissant, c'est beaucoup plus profond que ça. Dire que Dieu est tout-puissant, c'est celui qui crée là où il n'y a rien. C'est celui qui fait émerger la lumière là où il y a ténèbres. C'est celui qui fait émerger l'enfantement là où il y a la stérilité, si on pense à Abraham. C'est celui qui fait émerger la vie là où il y a la mort, quand on pense à Jésus-Christ premier d'entre les morts et quand on pense à nos propres conversions. C'est celui qui... C'est agir de Dieu en notre faveur. Nous qui sommes tohu-bohu, nous qui ne sommes qu'une montagne de gravats, nous qui sommes morts au fond de nous, il fait émerger la vie. Et confesser Dieu comme le Tout-Puissant, c'est le confesser comme celui qui est plus puissant que toutes les divinités, toutes les puissances de ce monde. Je crois que Dieu est tout-puissant, qu'il est bien plus puissant que ceux dont je suis esclave. Voilà ce qu'il y a derrière ce tout-puissant. Celui qui peut faire de vieilles choses, qui peut faire des choses nouvelles. Celui qui des temps anciens peut faire émerger les temps nouveaux. Voilà ce que veut dire le Tout-Puissant. Quelque chose d'extrêmement fort de confesser Dieu comme Tout-Puissant. Et je voudrais simplement terminer par ce Amen qui arrive 2 fois. Vous savez, il y a Amen à la fin du verset 6 et Amen à la fin du verset 7. Amen. Qu'est-ce que veut dire Amen? Amen, ça veut dire je suis... Bon, ça, on peut le traduire de différentes manières, mais Amen veut dire je suis d'accord, qu'il en soit ainsi. Je le sais bien, je le confesse. On pourrait voilà, il y a vraiment pas mal de manières de le traduire. Mais ce Amen qu'on peut dire parfois, vous savez, dans les églises, des fois on est là, Amen, Amen, Amen à tout bout de champ. Mais Amen, c'est un mot très dangereux. Amen, ça signifie oui, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire, ce sera la base de ma vie. Ce Dieu-là est le Dieu que je confesse, c'est le Dieu dont je suis esclave, c'est le Dieu à qui j'appartiens. Amen. Et ça veut dire, je choisis ce Dieu-là. Enfin, bon, dit comme ça pourrait être discutable, mais parce que c'est lui qui nous choisit, c'est pas nous qui le choisissons. Enfin, peu importe. Mais disons, j'accepte l'appel de ce Dieu. Disons ça comme ça. J'accepte l'appel de ce Dieu. Vous savez, dire Amen, c'est très dangereux. C'est entrer dans une vie. Bien sûr que c'est une vie où la vie est en abondance. C'est une vie où règne la victoire du Christ. Mais cela a des exigences, cela a des conséquences. Dire Amen n'est pas un mot à la légère. Oui, ce Dieu-là est mon Dieu. Et ça veut dire que ça va avoir des conséquences sur ma vie, sur ma façon d'être avec moi-même, avec les autres, avec le monde et dans n'importe quelle relation que je vais avoir. Mais ce Dieu-là est le Dieu auquel j'appartiens, a des conséquences dans nos vies. On ne dit pas Amen aussi facilement, comme si on disait simplement voilà, eh bien, ce Dieu-là est formidable et je rentre chez moi comme si de rien n'était. Si ce Dieu-là, chers amis, est votre Dieu, qu'est-ce que cela change? Si c'est à ce Dieu-là que vous appartenez, qu'est-ce que ça change concrètement dans votre vie de tous les jours? Dans votre rapport à l'argent, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport aux loisirs, dans vos priorités, dans votre espérance. Qu'est-ce que ça change? Vous dites Amen? Est-ce que c'est gratuit? Bonhoeffer le disait, je m'excuse de reciter Bonhoeffer, mais bon, c'est vraiment un livre que je vous invite à lire. Lisez si vous pouvez Le prix de la grâce de Bonhoeffer. Vous allez prendre des claques à chaque page. La grâce de Dieu n'est pas gratuite. Non pas qu'on la mérite, on ne peut jamais la mériter, mais elle est exigeante. Elle nous fait entrer sur un chemin qui va bouleverser votre vie. Ce chemin, je l'échangerai pour rien au monde, mais ce chemin va bouleverser vos vies. Vous ne pourrez pas simplement avoir ce Dieu pour Dieu et continuer tranquillement votre vie d'esclave du monde. Ce n'est pas possible. Et Jean le sait bien parce que lui, il le paye en étant exilé. Voilà.
Probablement il y avait d'autres choses à dire, mais je ne vais pas m'éterniser. Voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire sur ce magnifique passage trinitaire. J'espère que vous avez vu un peu aussi les choses qui viennent toujours par trois ici, un peu dans ce passage-là, et de cette triple identité de Dieu, et notamment de dire que c'est ce Dieu en particulier que nous louons, et pas n'importe quel Dieu, mais c'est ce Dieu qui s'est révélé pleinement, ce Dieu qui est créateur, et à la fois aussi, non seulement le créateur, mais le juge de ce monde. Voilà, nous irons un peu plus loin, parce que nous allons voir la suite qui est en fait assez reliée à ça, et qui est la vision du Christ glorifié que voit Jean. Et on va d'ailleurs un peu plus creuser ce personnage de Jean. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez sang et feu.